En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que l'apôtre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas l'apôtre qui est dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord l'apôtre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Une des choses qui m'inquiète le plus, et je ne suis pas le seul, c'est la mauvaise transmission de la foi par ceux qui ont la responsabilité de le faire. Et de bien le faire, bien sûr, Dieu merci, pas eux tous, mais ils sont nombreux. Parfois, ces personnes, prêtres ou catéchistes, disent simplement des choses en enseignant mal parce qu'elles ne mènent pas une bonne vie. Lorsque l'on ne fait pas ce que l'on devrait faire et que l'on sait que l'on devrait faire, on a tendance, consciemment ou inconsciemment, à se justifier. Le dicton dit que si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. La conscience est donc modélée, modifiée, asservie, de sorte qu'elle ne te harcèle pas continuellement. Tu veux vivre d'une certaine manière, et pour que ta conscience ne te harcèle pas, tu finis par dire que c'est bien. Derrière de nombreux scandales de prêtres se cachent auparavant les scandales du mauvais enseignement que ces prêtres ont donné. Je le répète, cela ne signifie pas que tous les prêtres qui donnent un mauvais enseignement ont une mauvaise vie, mais c'est le cas dans de nombreux cas. Ils ont d'abord commencé par une mauvaise vie, puis ils ont justifié leur vie, et enfin, ils ont fini par enseigner aux autres que ce n'était pas mal. Les dégâts sont immenses. Un aveugle qui s'est rendu lui-même aveugle a pris sur lui de guider les autres, et Jésus dit: ne vont-ils pas tous les deux tomber dans le trou? Et il ajoute: un disciple n'est pas plus que son maître. Un prêtre ou un évêque peut-il corriger le Christ? Un disciple peut-il corriger le maître? Un disciple peut-il dire que Jésus-Christ s'était trompé? Jésus-Christ ne savait pas ce qu'il disait. C'était un homme de son temps et il était donc conditionné par les choses de sa culture, les choses de son époque. Nous, en revanche, nous sommes 2000 ans plus tard, nous sommes plus intelligents, nous savons plus. Nous devons corriger Jésus-Christ, disent-ils. En réalité, ce que beaucoup disent, c'est qu'ils justifient leur mauvaise vie. Et une fois qu'ils ont justifié leur mauvaise vie, ils veulent enseigner aux autres le même mauvais chemin qu'ils ont pris. C'est une situation terrible parce que les dommages qui sont causés sont immenses. Hier, je parlais de que devant les exigences de l'Évangile, hier nous parlions de l'amour de l'ennemi. Devant les exigences de l'Évangile, il n'y a que deux voies. La voie de ceux qui demandent des rabais pour en demander encore et encore, et la voie de ceux qui demandent à Dieu de les aider et demandent la miséricorde quand ils ne font pas bien. Un aveugle qui s'est rendu aveugle pour justifier ses misères, qui enseigne mal. Un aveugle se place au-dessus de son maître
et entraîne les autres dans le même abîme où ils se trouvent. Il est vrai que ce que cet aveugle enseigne peut avoir un goût sucré et peut-être même appétissant. Cela correspond à ce que le monde te dit. Il est vrai que cet aveugle qui, avec sa cécité, essaie de dissimuler sa mauvaise vie, j'insiste, pas tous, mais nombreux. Il est vrai que cet aveugle dit des choses qui semblent gentilles et agréables, mais c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle dans l'abîme. Je me souviens toujours d'une leçon de José Luis Martín Descalzo dans l'un de ses merveilleux écrits. Lorsqu'il parlait du prêtre, il disait, en utilisant des exemples espagnols, il disait qu'un prêtre doit être comme un panneau de signalisation. Si je suis à Madrid et que je veux aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, je dois prendre la route nationale 6 qui va vers le nord. Si je suis à Madrid et que je veux aller à Séville au sud, je dois prendre la route nationale 4. Mais si le panneau de signalisation a été confondu ou changé, et que je vais prendre la nationale 6 en suivant le panneau de signalisation, mais qu'ils l'ont mal placé vers le sud, alors peut-être que je fais 200 km et que je me rends compte que je suis en Andalousie alors que je voulais aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et que j'ai suivi tout le temps ce que le panneau indiquait, c'est-à-dire la nationale 6 vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Comment est-il possible? Ce panneau que j'ai suivi fidèlement m'a conduit à la destination opposée à celle que je voulais atteindre. C'est cela un prêtre, un panneau de signalisation qui doit bien indiquer le chemin. Et s'ils ne sont pas capables de montrer le chemin, s'ils ne sont pas capables d'être fidèles au maître, pourquoi ne partent-ils pas? Ils feraient beaucoup moins de mal en partant qu'en restant et en enseignant mal. Et je répète et insiste, beaucoup enseignent mal pour cacher leur honte, pour cacher leur mauvaise vie ou leur double vie. Pas tous, mais beaucoup le font. Enseigne bien le chemin. Martín Descalzo avait l'habitude de dire que le prêtre, en plus de bien enseigner le chemin, devait le parcourir lui-même, mais surtout, il devait bien l'enseigner. Enseigne bien le chemin, sois honnête. Et si tu n'es pas capable, parce que tu as cessé de croire au Christ, ou tu as cessé de croire que les enseignements du Christ sont immuables, si tu as commencé à penser que le Christ doit être corrigé et changé, s'il te plaît, fonde ton église, fais-le. Il y en a tellement, une de plus. Ton église où tu enseignes ce que tu veux, mais pas l'église catholique qui est l'église du Christ. Saint Augustin disait, « Je suis un chrétien avec vous. Je suis un berger pour vous. » Le prêtre doit parcourir le chemin de la sainteté en demandant de l'aide à Dieu, en se relevant quand il tombe, mais il est avant tout un berger, c'est-à-dire qu'il doit enseigner quel est le chemin de la sainteté avec honnêteté. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tombent tous les deux dans l'abîme. Il y a trop peu de prêtres, il y a un manque de prêtres, mais cela vaut vraiment la peine que ces prêtres, certains d'entre eux, enseignent le mauvais chemin. Je le répète, les dégâts qu'ils causent sont immenses, et en plus, cela leur fait beaucoup de peine qu'on le leur dise. Ainsi soit-il.